Zéro. Bonjour Antoine, bonjour Mathieu. Aujourd'hui, on est là pour une interview. L'objectif de cette interview, c'est de partager des conseils, des idées, inspirer les gens du marché du fitness. Cette interview, bien sûr, sera textée dans mon magazine Kevin Naiken. Voilà, je vous remercie énormément de votre temps, d'avoir pris ce temps pour aider des dirigeants, partager des astuces. Moi, aujourd'hui, je connais votre parcours, mais les gens qui vont regarder cette vidéo ne connaissent pas votre parcours. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Euh, je me rappelle d'un Antoine et d'un Mathieu d'il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je vois des hommes à succès, des gens qui réussissent, qui pensent mieux, qui vont vite, qui ont des résultats. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est faire une interview il y a 2 ans et aujourd'hui, tu vois, pour dire comment vous pensez il y a 2 ans et quels étaient peut-être les résultats et les erreurs et qui vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui. D'accord? Si vous pouvez juste vous présenter brièvement. Alors, pour ceux qui connaissent, certains m'ont déjà vu avec Antoine. Antoine est gérant avec Mathieu, son associé, d'un club de fitness dans le nord de la France. C'est ça. C'est ça, ouais. Aujourd'hui, depuis 2 ans, Antoine partage son temps en étant salarié en CDI à 35 heures avec moi, mais aussi est toujours associé. Voilà. Donc, pour ceux qui ont pu voir Antoine à mes côtés. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le ton. Voilà, mais aujourd'hui, Antoine, je ne veux pas qu'on parle de ton activité à mes côtés, mais surtout, toi et Mathieu, de qui vous êtes, il y a combien de temps vous avez ouvert ce club, où vous êtes, est-ce qu'il y a des concurrents, quelle zone, quel potentiel, et puis on fera avant et maintenant. Ouais. Très bien. Si Mathieu, tu veux démarrer. Alors moi, je m'appelle Mathieu, donc j'ai 33 ans. Je suis papa de petits-enfants et donc co-gérant du club Fit for Health situé dans le Nord. Donc on est à peu près à, pour ceux qui connaissent, 10 minutes de Valenciennes, 10 à 15 minutes de Valenciennes et 10 à 15 minutes de Douai. Voilà. Donc en gros, 30 minutes de Lille. Et on a ouvert le club il y a de ça 4 ans avec mon associé, donc Antoine, et 2 autres investisseurs qu'on peut qualifier de dormeurs. Donc le concept est assez simple. On a misé sur un club généraliste avec une belle surface. On est à peu près sur 700 mètres carrés. Donc en gros, 350 à 400 mètres carrés dédiés au plateau musculation. Et l'autre zone est dédiée au cours collectif. Voilà. Donc, au niveau de la zone de chalandise, on est venu dans cette zone justement puisqu'on était à mi-chemin donc entre Douai et Valenciennes, qui restent quand même de grosses villes. Et on avait principalement à l'époque une concurrence qui était basée sur de l'associatif. Donc, entre-temps, on a quand même pas mal de salles qui se sont implantées parce que Basic Fit est venu en force dans cette zone-là où elle n'était pas présente avant. Donc, on a sur Valenciennes 2 Basic Fit et un troisième qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. À Denain, qui est à peu près à 10 minutes de chez nous, on a un autre Basic Fit qui vient d'ouvrir. Sur notre ville, qui est à 5 à 10 minutes, on a un Orange Bleu. Et on a également un club indépendant qui est à une quinzaine de minutes de nous. Donc, on a quand même pas mal de concurrence dans les alentours. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec la formation, au final, là où ça nous aurait dérangé avant d'avoir des concurrents, on a remarqué que plus on avait de concurrents, au final, et plus on progressait en termes de chiffre d'affaires. Donc, je pense Ah, que mais ça nous a forcé. ça, tu vas me le dire après. Hein. N'approfondis pas tout de suite parce que D'accord. on Voilà. va, on va, on va faire patienter nos amis qui vont regarder cette vidéo. Donc, en gros, on va dire 5-6 clubs qui sont vraiment très proches de nous dans notre zone de chalandise, avec de l'indépendant, du low cost et également quelques salles associatives. Voilà. Et Antoine, qu'est-ce que tu… Ouais, pour me présenter, donc moi je suis Antoine, hein, tu l'as très bien dit, on travaille ensemble, mais je suis surtout le collègue de Mathieu. On a ouvert le club, comme il le dit, à 4 ans. Donc moi j'ai 26 ans aujourd'hui, j'avais 22 ans. Et voilà, pour compléter, parce que Mathieu a été très, très précis dans la présentation du club et de ce qu'on fait. Voilà, on est dans le nord de la France et on a ouvert dans une zone. Ça vient directement, tu parlais un petit peu de l'avant, de qui on était avant. Nous, on a ouvert le club donc dans le nord de la France. Pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur où on est, c'est ce qu'on appelle le bassin minier. Heu, on s'est implanté dans un endroit où c'est quand même pauvre, c'est précaire. Voilà, Mathieu parlait de Denain, de la ville de Denain, c'est une des villes aujourd'hui les plus pauvres de France, hein. Donc voilà, et on a ouvert ce club en se disant: «On va faire du sport et du fitness pour tout le monde», hein. C'était vraiment accessible pour tout le monde aussi par le prix. Et
et voilà, on savait qu'on était, enfin, on pensait du moins qu'on allait être limité par justement ce facteur un petit peu socio-démographique. Et la vérité aujourd'hui, c'est qu'on vend, on vend même mieux et on vend même plus cher que certaines zones en France qui se disent justement privilégiées. Moi, comment je pensais avant, c'est vraiment, je me disais qu'aujourd'hui, bah, Alors, je vais te poser la question. Je vais te poser la question avant que tu approfondis, comme ça vous donne le ton. Euh, Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'aujourd'hui, Antoine, tu le sais, Mathieu, toutes les semaines, nous, on a aujourd'hui la liste de tous les clubs de France. Donc, toutes les semaines, on reçoit des emails, on échange. Et je voudrais savoir aujourd'hui, il y a 2 ans, parce que j'ai pu, moi, suivre votre parcours, vous voir progresser, réussir, embaucher du monde, s'agrandir, faire des travaux. Donc, je connais votre parcours. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour vous, il y a 2 ans, quels étaient pour vous aujourd'hui, si vous deviez donner des conseils à des clubs et à des gérants qui regardent cette vidéo, quelles sont pour vous les erreurs à ne surtout pas commettre quand on a un club de sport que vous faisiez peut-être il y a 2 ans ou que voilà, où vous avez commencé en faisant ces erreurs? Quelles sont pour vous, je dirais, 3, 4 erreurs, qu'il faut absolument pas commettre, qui peut tuer le business? Mais peut-être que vous avez commis vous aussi ces erreurs-là. Avec expérience, aujourd'hui, vous avez un feedback. Parce que nous, Mathieu, on a aussi des gérants qui démarrent, ou des gérants qui ouvrent des clubs et qui nous regardent. Et j'aimerais aujourd'hui qu'ils gagnent du temps, peut-être par votre expérience à vous, quoi, qui bénéficient de votre expérience. Ça marche. Alors, je sais pas, je commence, bah, Antoine ou... bah, je vais compléter, tu pourras compléter si tu souhaites. Moi, je pense vraiment les principales erreurs qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire, et si on devait le refaire aujourd'hui, on le ferait complètement différemment et on virerait ces erreurs. Première erreur qu'on a fait, c'est qu'on a, pour moi, on n'a pas, dans des temps faibles, on s'est dit, on va couper le budget de communication. C'est-à-dire qu'on a moins communiqué, et ça, pour moi, ça a été une très grosse erreur. C'est-à-dire Pourquoi? qu'on a beh, parce que tu sais, quand tu as un petit peu moins d'argent, tu es pris par la peur, tu es un petit peu dans une phase de sécurisation et tu dis: «Il faut que je coupe les budgets», et tu dis: «Du coup, je vais arrêter de moins communiquer». Maintenant quand j'y pense, je me dis: «C'est complètement idiot», et limite j'ai honte de dire ça, tu vois? Mais à ce moment-là, c'était évident, et ce qui était évident également, c'est qu'on a racheté du matériel, on redécoré le club, tu vois? Tout ce qu'il faut pas faire en pensant que, bah, on allait Pourquoi avoir tu plus dis qu'il de ne faut pas le personnes. faire? Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas Bah, décorer parce son que club? parce que Pour des en investissements. coupant la commu ouais, c'est ça, c'est des investissements, c'est en coupant la communication. C'est des faux investissements. Pour moi, communiquer, c'est réellement investir. En communiquant, bah, les gens te connaissent et viennent te voir. En achetant des machines, les gens te connaissent pas plus et viennent pas te voir. Donc finalement, c'est que tu te rassures toi-même, tu investis, tu embellis, tu brasses de l'air en fait. C'est vraiment ça. Tu te brasses de l'air, tu te rassures en te disant: «Bah, au moins je fais quelque chose. Je fais quelque chose, mais ça te rapporte, Ouais, ça te tu rapporte veux rien dire, d'autre». Antoine, pour que ce soit vraiment clair pour moi, mais aussi pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, tu veux dire que tu pensais qu'en achetant des machines ou en faisant des travaux, les gens allaient venir naturellement ou tout seuls, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement, ouais. On s'est dit: on embellit, donc comme c'est plus beau, bah, ça sera plus attractif, et Mais sauf il que faut j'avais le pas faire compris que savoir. là. Ouais, c'est ça, et j'avais pas compris que justement il fallait être attractif par la communication, et en devenant professionnel de la communication, entre guillemets. Je suis pas professionnel de la communication, Ouais, mais je me suis professionnalisé là-dedans, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on est attirant et on arrive à attirer des prospects, et qu'aujourd'hui, alors c'est pas le but, mais qu'aujourd'hui, même si on avait un club qui était pas beau, ça fonctionnerait quand même, et ça, on l'a compris. Bon, on a la chance aujourd'hui de savoir attirer, d'avoir un club qui est beau en plus, donc mais Ok. Et toi, Mathieu, une erreur que tu as fait, que vous avez même payé peut-être ou... Bah, pour résumer, je pense qu'il y en a trois principales et une que j'ai apprise avec le temps. On va dire qu'effectivement, la première, c'est couper les canaux de communication. Comme on le dit maintenant, en y pensant, c'est complètement débile et contre-productif parce qu'au final, si on ne communique pas, eh ben, voilà, on ne peut pas savoir que l'on existe. Réinvestir dans du matériel, effectivement, pour moi, c'est un faux investissement. C'est-à-dire que maintenant, quand on, je ne vais pas dire dépense, mais on va dire que quand on met de l'argent en jeu, voilà, faut que ce soit un investissement. Si c'est considéré comme une perte, c'est qu'on n'a pas le. Là, ça devient vraiment une dépense et un investissement. Donc, on ne le fait plus. On a appris à réfléchir comme ça. Et qu'on sort de l'argent, il doit nous rapporter quelque chose. Pour moi, c'est une logique implacable. Donc, couper les canaux de communication, réinvestir dans du matériel. C'est bête, hein, mais se payer le service également d'un formateur. Parce que pour beaucoup, je pense qu'en gérant, en indépendant, on est beaucoup des coachs
qui ont voulu avoir leur club. Donc, on n'est pas des chefs d'entreprise professionnels et on laisse toujours le côté un petit peu coach sportif prendre de temps en temps le dessus sur la gestion d'entreprise alors qu'on ne devrait pas. Maintenant, on devient vraiment des gestionnaires, on est des vrais patrons et ça s'apprend. Si on veut aller plus vite, c'est d'avoir une formation pour justement éviter de perdre de la formation du temps. Et malheureusement, avec la Covid, on l'a vu. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont vrais, mais j'ai vu qu'il y aura à peu près 20% des clubs de fitness qui en France seraient fermés. Alors, effectivement, la Covid en est peut-être la raison, mais je me dis que s'ils ont fermé, c'est peut-être parce que ça n'allait pas non plus avant. Et je pense que voilà, il fallait s'attarder sur le problème avant que ça devienne justement un gros problème. Parce que malheureusement, avec les aléas de la vie, bon, là, on l'a bien vu avec la Covid, ceux qui vivaient sur le fil, malheureusement, ont plongé, quoi. Donc, c'est vraiment me payer un formateur. Parce que ça, j'en rigole, je le dis avec Antoine à chaque fois, mais en fait, quand tu es ton propre patron, tu n'as plus de patron. Donc, au final, si tu fais de la merde, pour une pluie, il n'y a personne pour te le dire. Et même si au final, tu n'es pas mon patron, j'aime bien de temps en temps quand même, tu vois, qu'on se fasse taper un coup sur les doigts pour nous dire, bah, écoutez, les mecs, là, vous faites n'importe quoi. Donc, il serait peut-être temps de vous remettre dans le droit chemin. Et le problème, c'est que quand tu n'as personne pour te le dire, c'est compliqué, tu vois. Je comprends. Et quelle autre erreur auquel tu penses que tu as commis aussi? Tu en avais parlé de trois. Bah, moi, il y a un Alors, truc. alors, attends, je me les remets en tête, parce que du coup, là, j'ai parlé, donc j'avais dit réinvestir dans du matériel, couper les canaux de communication. Donc, j'ai la formation, j'en ai une quatrième, elle a du mal à sortir. Ouais, c'est Antoine. vraiment, j'en ai vraiment une qui, je pense même peut-être une de nos plus grosses erreurs. Et pourtant, on n'était pas mauvais là-dessus déjà, mais c'est au niveau de la vente. C'est le process de vente. C'est qu'aujourd'hui, on se dit, on vend du loisir, on vend des abonnements. Du coup, ça va se vendre tout seul. En plus, on est sympa, on a un beau produit. Mais il faut vraiment acquérir une vraie stratégie de vente. Alors, quand je dis une stratégie de vente, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de vachement simple, mais de structuré. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'augmenter aussi notre chiffre d'affaires et de faire en sorte qu'aujourd'hui, une personne qui vient chez nous, sans nous connaître, 90% elle signe, sans nous connaître avant. Hmm. Donc, Mais en c'est quoi vraiment ça. c'est une erreur de ne pas savoir vendre? Parce que moi, j'ai beaucoup de coachs qui me disent, mais nous, on est bon, notre club est beau, donc ça se vend tout seul. En quoi c'est une erreur pour toi? C'est une erreur parce qu'aujourd'hui, on a beau être bon, les gens aujourd'hui vont avoir des peurs, vont avoir des objections et vont vouloir réfléchir, pas s'engager tout de suite. Et qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de les aider rapidement, mais en tant que dirigeant aussi, c'est de ne pas les aider rapidement, c'est d'encaisser rapidement. Donc, c'est de concrétiser une vente aussi le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, quand on n'a pas ces bases et qu'on ne sait pas vendre ou on est un peu amateur dans la vente, on s'assoit sur une source de chiffre d'affaires immédiate qui est quand même vachement importante. Moi, je me suis rendu Hmm. compte. Quand tu veux dire les peurs, tu parles peut-être des objections des clients, c'est ça? C'est ça, les clients aujourd'hui, enfin, nous, c'est notre cas, mais je pense que c'est comme ça pour tous les autres clubs. C'est nous, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent: «Il faut que j'en parle à ma femme ou avec mon mari, je vais faire le tour des clubs, c'est moins il y a Basic Fit, c'est moins cher chez Basic Fit, donc je vais faire le tour des clubs». Voilà, il faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle à mon poisson rouge. Ils me disent plein de trucs comme ça, quoi. Nous, c'est vraiment les principales objections et ça, aujourd'hui, on sait les traiter. On sait les et là, dernièrement, les objections en ce moment, les objections qu'on a, les gens, ils ont peur de s'engager et ils ont peur que le club referme. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on sait les anticiper, on sait les contrer, ces objections, ce qui fait que, on vend normalement, quoi. Les gens s'inscrivent chez nous avec plaisir et c'est simple. Du coup, c'est simple. Hmm. Ok, super. C'est très intéressant ce que vous dites, hein. C'est intéressant de voir ces erreurs parce que moi, ça fait maintenant ça fait presque 20 ans que je suis dans le secteur d'activité. C'est vrai que c'est des erreurs qu'on retrouve chez même, j'ai envie de dire, 80% des clubs. Mais c'est vrai que il y a très peu de gérants qui en parlent. Alors, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui que vous en parliez pour pouvoir le partager si d'autres se retrouvent dedans. Et qu'est-ce qui vous a fait réussir? Qu'est-ce qui fait que il y a 2 ans, vous étiez tous les deux, aujourd'hui, vous êtes presque 5 dans votre entreprise. L'entreprise a augmenté de plus de 30%. Tu disais, Mathieu, tout à l'heure, que vous êtes passé de 200, enfin, tu me l'as dit, ça en back-office, de 210 à 315. Quelle est aujourd'hui les clés qui vous a fait réussir? S'il y avait quelques clés que vous voulez partager. C'est qu'en fait, on a arrêté de jouer en amateur et on a commencé à jouer en professionnel.
C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait absolument qu'on passe par de la formation. Au final, on est trop dans la vente émotive. Alors oui, effectivement, le produit est bon, mais si on n'arrive pas à le faire savoir et si on n'arrive pas à concrétiser, ça va avoir le meilleur produit au monde, bah, tu fermes, point barre. Donc là, ce que l'on a appris, bah, c'est à travailler sur différents pôles. Donc effectivement, différencier le pôle de la vente de la communication avant, donc sectoriser un peu toutes les étapes, si tu veux, de la vente. À partir du moment où on a un contact, le prospect et le client, en fait, c'est gérer ces trois pôles-là. Donc, ça nécessite d'avoir des process, de se professionnaliser dedans. Et ça ne s'apprend pas. Il y a un moment, il faut se former comme on s'est formé en tant que coach. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a passé le cap. Alors, je rigole parce qu'avec Antoine, on s'est entre guillemets à voir. On a été tombé sur ton site internet. Et effectivement, tu as fait des vidéos, tu parlais des erreurs les plus communes du fitness. Et de moi, Antoine avait été voir un de tes séminaires, il me semble, une demi-journée. Il m'en avait parlé, bon, moi, je n'y avais pas été. Et je suis toujours quelqu'un d'assez précautionneux. Je fais attention. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est investissement, pas dépense. Et en fait, on a été sur ton site, on est tombé sur une vidéo. En fait, tu relatais les erreurs que font 80% des dirigeants des salles de sport. Et j'ai rigolé parce que je me souviens que j'ai mis en pause à 2-3 minutes et je me suis dit, mais excuse-moi l'expression, hein, mais quel enfoiré. On vit exactement ça. Et c'était vraiment la vie que l'on avait, c'est-à-dire travailler comme des chiens, c'est le cas de le dire. 50, 60 heures semaine pour être gentil, pour au final ne gagner quasiment pas d'argent. On était tout le temps dans le club, donc les yeux constamment dans ce que l'on faisait. Donc en fait, quand on n'a pas une vision extérieure, tu fais de la merde, mais tu ne le vois pas. Et c'est ça en fait. Donc c'est vrai que les vidéos nous ont fait passer le cap. On s'est dit non, mais il y a un moment, il faut arrêter. Et malgré le coup je me souviens de la formation, c'était dit, c'est largement, voilà, si les choses que Kevin nous promette se passent, ça sera largement rentabilisé. Et effectivement, alors c'est pas de la magie, il faut bosser, mais voilà, quoi, franchement, c'est simplifié. Et ce qui nous a plu, c'est la mise en action, on va dire aussi très rapide. C'est-à-dire que dès le premier mois, franchement, il y a possibilité de rembourser au moins 50% de la formation l'année. Je m'en souviens, pour en avoir parlé avec certains dans les séminaires, certains ont remboursé la formation sur le premier mois, quoi. C'est fou. Donc voilà. Quelle clé qui, toi, a créé un impact dans votre business qu'aujourd'hui tu voudrais partager avec les clients? Bon, on a bien compris, c'est déjà d'intégrer la formation, ça a été une clé qui vous a aidé à vous professionnaliser. Mais quelle clé aujourd'hui, tous les deux, vous vous dites, tiens, si demain je ouvre un club de nouveau ou je rachète un deuxième club, il faut absolument que je mette cette clé-là parce que j'ai pas compris. En un seul mot, process. En fait, on n'avait pas de process, donc on travaillait un petit peu comme ça au feeling. Et au final, travailler au feeling, résultat au feeling, quoi. Donc on n'avait pas les résultats escomptés. Comme le disait Antoine, on était à chaque fois en fin de mois en se disant comment on va faire le mois suivant, quoi. Il faut se débrouiller, on repart à zéro. Alors que là, maintenant, la stratégie, c'est pas de se dire à chaque fois qu'on fait un reset en début de mois, mais c'est de générer du profit et de continuer à en générer tous les mois. Donc, en fait, on va dire qu'avant, on était un peu dans la survie. Là, maintenant, on vit, quoi. Tu vois. Et c'est vraiment avoir de l'air parce que, moi, pour ma part, je travaille très mal quand je suis à chaque fois limite parce que tu sais que malheureusement, tu n'as pas d'argent derrière pour pouvoir justement t'aider, investir, par exemple, dans de la communication ou autre. C'est toujours un peu délicat, là, le fait de savoir que tu as quand même un trésor derrière. Tu es confortable dans le travail. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, mais Très, tu très ne bien. travailles pas dans la course. Voilà. Donc là, je sais que par exemple, avec la communication, il y a eu la Covid, certes, mais on n'est pas au bord du gouffre. Et je sais que j'ai largement les moyens, avec Antoine, de recommuniquer sur l'ouverture, d'avoir retouché un petit peu le produit, parce que là, je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus. On est sur du fitness 2.0. Pour les anciens, il faut arrêter, quoi. Le modèle économique que l'on avait avant ne sera plus du tout rentable à l'heure actuelle. Tu vois, moi, par exemple, un truc tout bête, mais on était sur un secteur vraiment où on cherchait à tirer à chaque fois les prix vers le bas. Ah oui, tu me disais la quatrième erreur tout à l'heure, elle me revient. C'était de penser à baisser les tarifs pour attirer plus de monde. Donc, c'est la quatrième erreur. Voilà, là, on y vient. Et je pense que baisser sa culotte, ce n'est pas du tout pas du tout une façon de faire. Et là, actuellement, nous, tu vois, sur la deuxième vague de Covid, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retouché un peu le produit, ne serait-ce que par déjà la plaquette tarifaire. Parce que là, actuellement, si on garde les mêmes prix que l'on avait avant, je pense qu'on va droit dans le mur et retoucher le produit également, puisque maintenant, on risque peut-être d'être jaugé plus qu'à l'habitude. Et au final, il va falloir avoir la même rentabilité en ayant moins de monde. Donc, c'est des mathématiques. Hein. C'est soit tu augmentes le tarif ou tu vas droit dans le mur. Donc, augmenter les tarifs, essayer de vendre des prestations aussi un peu plus premium, comme on l'a vu avec toi pendant le confinement, pour essayer justement de pallier le fait qu'on va avoir moins de monde en club. Très intéressant. Tout à l'heure, tu parlais aussi des deux pôles. Donc, tu dissocies bien les deux pôles. Là, tu parlais de la prospection et la vente, c'est ça?
Alors, ils sont reliés, hein. Je te dis ça parce que nous, en fait, on a monté un peu une équipe, notre Dream Team. C'est-à-dire qu'on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est gestion des contacts, donc alimentation des réseaux sociaux, donc création de pubs, gestion des contacts. Et ensuite, on a le pôle de la vente où vraiment la personne ne fait que de la vente. Parce que ça, c'est une chose qu'on a aussi appris avec la formation Le Temps, c'est que trop de polyvalence tue la polyvalence. C'est-à-dire que nous, pour l'équipe, il faut que 80% de leur temps soit dédié à leur tâche principale et 20% sur de la polyvalente s'il y a un poste où tu vois ça déborde un peu. Mais tout est relié, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que le marketeur qui fait la gestion de pub réseaux sociaux fait un peu de vente également pour comprendre au final comment il amène les contacts aux vendeurs. C'est très important. Moi, ça lui permet également de retoucher son poste s'il n'a pas le prospect rêvé à l'accueil, tu vois. Et pour le vendeur, c'est super important également de savoir comment le marketeur travaille, pour savoir dans quel état d'esprit le contact arrive au rendez-vous. Tu vois, donc c'est vraiment tout ce cheminement-là. Donc, ces deux postes sont très, très importants. Et puis, un poste qui n'est pas négligeable, ben, c'est le superviseur. Donc, en l'occurrence, soit le manager ou les chefs d'entreprise. Et là, pour veiller justement au bon fonctionnement de ces deux pôles avec des tableaux de supervision, des outils de mesure. Parce que ce que j'ai remarqué également pour beaucoup de nos collègues dans le fitness, c'est qu'on ne mesure pas, enfin, on ne mesurait pas avant, pas de tableau de supervision. Donc, au final, à chaque fois, euh, on travaille dans l'à peu près et c'est pas possible, quoi. Du Tu demandes feeling. à l'heure actuelle à des chefs d'entreprise combien elles font par mois, combien elles génèrent de profit, quelles sont leurs charges. Très peu sont en mesure de donner des chiffres précis, tu vois. Un truc tout bête aussi également, mais c'est l'objectif. Quel est l'objectif de cette année? Avant, avec Antoine, on avait des objectifs qui étaient flous. Maintenant, je sais combien on veut après imposition, tu vois. C'est tout bête, mais ça, tu as beaucoup de chefs d'entreprise qui n'ont pas vraiment de but. Oui, le but, c'est de faire de l'argent, mais si je te dis combien, ça peut paraître bête, mais beaucoup n'ont pas la réponse, tu vois. Extraordinaire, génial. Et Antoine, toi, si tu veux partager peut-être une clé du succès ou renforcer ce que Mathieu a dit, parce que comme ça va être texté, il va falloir qu'on conclue dans quelques minutes cette vidéo. Ouais, bien sûr. Moi, ça a été, bien sûr, les résultats et les succès qu'on a avec Kevin, aujourd'hui, ils sont directement liés aux actions qu'on met en place avec toi à travers la formation. Mais ce qui nous a permis aujourd'hui d'accéder aussi à ça, enfin, moi, pour mon cas, je pense que c'est passé par le bon sens et j'ai envie de dire aussi en quelque sorte une forme d'humilité. Je suis un petit peu plus nuancé par rapport à ce que dit Mathieu, c'est-à-dire qu'on avait des process, mais qu'ils n'étaient pas poussés au maximum et qu'on n'était pas assez professionnel. Donc, c'est pour ça que nous, malgré ça, on avait des process. On ne partait pas non plus de zéro. Et j'ai la chance d'avoir Mathieu, qui est aujourd'hui, pour moi, un très, très bon coach et un très, très bon technicien. Moi, je me considère être quand même quelqu'un de bon dans la partie commerciale et dans la partie communication. Donc, j'avais quand même des bases quand même plutôt intéressantes. Mais à un moment donné, je me suis dit, on n'a pas les résultats qu'on mérite. Et je me suis vraiment rendu compte simplement en revenant, en me mettant à ma place et en faisant preuve de bon sens, de me dire, bah, oui, il y a certainement… Parce que moi, je te connaissais, je voyais ce que tu faisais. Et ce que je me disais, c'est, bah, c'est bien ce qu'il fait, mais je pense que c'est fait pour des personnes vraiment qui n'ont aucune base, qui font rien dans leur club et qui ont vraiment besoin de travailler sur la com, et ça, on le faisait. Tu vois. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, mais visiblement, il aide aussi des personnes qui ont des clubs avec un certain chiffre d'affaires, qui réussissent et qui n'ont pas de problème. Donc, finalement, je me suis dit, bah, faut que je me tourne vers quelqu'un aussi qui aide des personnes qui ont les mêmes résultats que moi, je veux avoir. Donc, ça a été du bon sens pour moi. Et ce bon sens m'a amené à te rencontrer, à mettre en place les bonnes actions et à avoir des résultats, quoi. Super. Écoutez, merci pour ce temps. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, bah écoute, je pense qu'on a bien résumé, Antoine également. Donc non, j'ai envie de simplement souhaiter bon courage pour la réouverture à tous les dirigeants et puis on espère que voilà, ça va bien repartir pour tout le monde. Voilà. Donc confiant pour l'avenir et voilà. Donc bonne chance à tous. Bon, en tous les cas, Mathieu, Antoine, je voulais vraiment vous remercier vraiment de votre temps et du partage. Je suis persuadé que cette vidéo et ce texte ce témoignage qui sera
dans le magazine, cette interview qui sera dans le magazine pour pouvoir aider, vont aider un grand nombre, aider aussi les dirigeants à réfléchir peut-être sur les erreurs qu'ils font, sur les clés à mettre en place, à se professionnaliser. Moi, ce que j'ai pu me rendre compte ces dernières années, c'est que je me suis rendu compte que les clubs qui font moins de 100 000, 150 000, moins de 200 000 euros sont des gens qui ne veulent pas apprendre à vendre. C'est assez intéressant, Mathieu. Je voudrais partager cette histoire. Ce que j'ai pu remarquer, j'ai discuté hier lors du repas avec ma femme, Nadège, et je lui dis c'est très marrant parce que jusqu'à 200, 250 000 euros de chiffre d'affaires, de 0 à 250, tous les gérants que j'ai pu rencontrer me disent toujours la même chose. Écoute, Kevin, nous, on sait vendre, on se focalise sur le produit, sur l'achat du matériel, sur des machines. Oh, la vente, tu sais, on sait faire. Et quand je leur dis, mais combien t'en fais sur 10 ils me disent, ouais, toujours 8, 9. Mais la réalité, c'est qu'ils ne comptent pas. Et je me suis rendu compte d'un autre côté, avec quelques copains aujourd'hui qui font plus d'1 million ou plusieurs millions de chiffre d'affaires, ils ont une véritable attention, investissement dans le fait de comment mieux vendre leurs produits et comment mieux attirer les bons prospects. Et on se rend compte, c'est-à-dire que les mecs qui gagnent de l'argent ont compris que la vente et la prospection est incontournable dans le business et qu'avoir le bon produit, c'est extraordinaire et c'est important, sinon on serait un escroc. Ne pas produire et servir avec un produit de qualité, ce serait ne pas respecter les clients et pas se respecter. Donc, on ne dit pas que ne pas avoir le bon produit, c'est inadmissible de ne pas avoir le bon produit. Il faut avoir le bon produit, mais vous ne pouvez pas délaisser la partie prospection et vente parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bons produits et aujourd'hui, j'en connais énormément de gérants qui sont très doués dans ce qu'ils font et qui vont fermer malheureusement parce qu'ils n'ont pas prospecté, ils n'ont pas décidé de s'améliorer, ils n'ont pas avoir une véritable stratégie pour avoir de la trésorerie. Et c'est je fais un petit peu la synthèse de tout ce que tu dis et c'est ce qu'on a retrouvé vraiment, Antoine et Mathieu, dans vos dires. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier. Je vous souhaite une belle réouverture le 9 juin 2020. Et je suis sûr que cette vidéo, avant, pendant ou après, inspirera parce que comme tu le disais très, très bien, Mathieu, les clubs confirmés, c'est les clubs qui étaient fragiles avant et qui n'ont pas pu gérer et tenir le coup. Par contre, moi, j'ai pu voir pendant le Covid, tous les clubs qui avaient de la trésorerie ont continué de prospecter, ont continué de vendre, ont continué de travailler. Certains m'ont dit, et toi aussi, tu me l'as dit il y a quelques jours au téléphone, tu m'as dit, mais c'est incroyable, le club est fermé, mais je travaille plus qu'avant. Je suis là le matin à 10 h, je pars à 20 h et je prépare l'après et je continue d'améliorer mes stratégies sur les réseaux sociaux. Donc, on se rend compte que le confinement n'était pas une pause ou des vacances, était aussi une façon de continuer, de s'améliorer pour être là demain. Dernier point, tu l'as dit aussi, et je reviens sur un point intéressant, tu as dit le fitness évolue. Effectivement, on n'est pas à l'abri demain, dans un an, dans 2 ans, d'un Covid-20, 21, 22. Il va falloir, tu le disais, tu parlais du fitness 2.0, je pense qu'il va falloir être capable aujourd'hui de digitaliser une partie de ses produits et de ses services. Hein. C'est ce que tu sous-entendais, donc je le dis. Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Ouais. Donc, et donc voilà. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas, sous cette vidéo, vous pouvez m'envoyer un message, commenter, prendre rendez-vous avec moi. Vous aurez le numéro de Mathieu ou d'Antoine pour si vous souhaitez échanger avec eux. Voilà. En tous les cas, tous les deux, je vous remercie énormément de votre temps. Merci de votre partage et je vous souhaite une excellente rentrée 2020. 21. Merci, bonne journée à toi, Kevin. Allez, salut. Je vais couper la vidéo.